Et souvent, les gens me demandent pourquoi la France, pourquoi j'ai choisi la France. Et je leur dis que, comme beaucoup d'Américains, je suis en France pour ne pas travailler. Mais je suis là pour réaliser le rêve français, qui est 5 semaines de congés payés, une sécurité sociale de folie et la liberté de pouvoir s'asseoir à la terrasse d'un café, en fumant une cigarette, en buvant un apéritif et en disant des saloperies sur tous les gens qui passent devant. Ça, c'est le rêve français. C'est pour ça qu'on est là. Et moi, j'étais spécialement attiré par le rêve français parce que moi, j'ai grandi dans le rêve américain. J'ai grandi dans le film Le Truman Show. Vous connaissez le Truman Show? C'était vraiment le Truman Show où j'ai grandi parce que ma mère était une desperate housewife, mon père était un madman et moi, je rêvais de Sex and the City. Et comme Truman dans le film de Truman Show, je m'ennuyais grave. Je rêvais de quitter la bulle. C'est pour ça que quand j'ai rencontré une jolie Française à New York, c'était la réponse à tous mes désirs. C'était comme un billet d'avion vers l'aventure, vers la folie. C'était comme un visa avec des seins. Et c'était excitant parce que moi, je crois que la vie est comme une rivière. Et les courants nous amènent à notre destin. Donc, grosso modo, sur cette rivière de la vie, j'étais sur un yacht avec tous mes amis de l'enfance, de la fac, et on flottait tranquillement vers un futur aisé et prévisible. Alors, quand cette opportunité d'aventure est apparue dans l'eau, j'ai sauté du yacht et j'ai plongé la tête la première dans la rivière. Tous mes amis paniquaient. Ils voulaient me tendre une perche. Mais moi, j'ai refusé parce que je voulais apprendre à nager tout seul. Et voilà. C'est comme ça qu'à 24 ans, j'ai pris l'avion pour rejoindre ma copine chez elle. À Toulouse. À Toulouse! Non! Il faut dire que le fait que le mot Toulouse en anglais veut dire perdre. M'a pas trop frappé sur le moment. Pourtant, c'était très clair pour tous mes amis de l'époque. Wait, you're going to leave New York, a place where you have everything, for a place called Toulouse. You're crazy. Et ma réponse chaque fois, c'était « Mais tu ne comprends pas ». Ce qui est logique parce que moi-même, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que je suis quelqu'un qui marche au défi. Dans ma tête, j'ai un enfant de 12 ans qui s'appelle Steven le Déglingo. Et chaque fois que j'ai une petite pensée farfelue, il me dit « T'es pas cap ». Et parce que j'ai l'arrogance d'un Argentin juif new-yorkais, je me sens obligé à relever le défi contre toute raison logique. Donc l'idée de suivre une fille à un endroit qui s'appelle perdre. C'est un peu comme s'arrêter sur la route devant un resto qui s'appelle La Chiasse. Et là, c'est Steven le Déglingo qui me dit « T'es pas cap. » Je suis pas cap, moi. Une table pour 1, s'il vous plaît. Et voilà. C'est comme ça que je suis arrivé ici pour apprendre le français, les Françaises et la France. Maintenant, ça fait 15 ans que je suis là. Et la grande nouvelle que j'aimerais partager avec vous, c'est que maintenant, j'ai la nationalité française. Oui. Bon, merci beaucoup pour cet applaudissement parce que honnêtement, c'est mérité, OK? Parce que c'est pas évident d'avoir sa nationalité française. Je vous explique. Il y a 1 an, j'ai reçu une lettre en disant que j'allais recevoir une lettre, en disant qu'il y aura une cérémonie. À la cérémonie, j'ai une récépissé pour aller à la mairie, pour avoir un formulaire à remplir, pour avoir ma pièce d'identité. Et je savais que j'étais français, parce que je trouvais ça complètement normal.